Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Naruto. Alors on va parler de la première partie de Naruto Shippuden, j'en parlerai pour une prochaine vidéo. Voilà, parce que je trouve qu'il y a quand même déjà pas mal de choses à pouvoir parler sur Naruto. La première partie, voilà, où il était enfant et pas vraiment ado avec Shippuden. Shippuden ça viendra bien plus tard. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses aussi à traiter au niveau de Naruto Shippuden. Bref, donc Naruto, alors c'est quoi? Alors c'est assez simple, donc c'est un manga shonen, donc voilà, créé par Masashi Kishimoto, voilà, donc Masashi Kishimoto, qui est donc le créateur de Naruto. Voilà, alors je sais qu'il a un frangin qui avait créé un manga lui aussi. Vraiment pas mal, faudrait un jour que j'en parle. Voilà. Et bref, donc Naruto est donc un shonen encore une fois, et donc il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha entre septembre 1999 et novembre 2014. Quand même, voilà, ça a duré quand même pas mal d'années. La série a été compilée donc en 72 tomes, c'est quand même beaucoup. La version française du manga est publiée par Kana entre mars 2002 et novembre 2016. Il y a eu une adaptation donc en anime et réalisée par les studios Pierrot et Aniplex et diffusée donc sur TV Tokyo du 3 octobre 2002 au 8 février 2007. La seconde partie du récit renommé donc Naruto Shippuden lors de son adaptation est diffusée quant à elle donc du 15 février 2007 au 23 mars 2017. La série animée est diffusée en France depuis le 2 janvier 2006 sur Game One ainsi que sur NT1 et sur Adult Swim. Depuis la rentrée 2007, en Belgique, elle est diffusée sur Club RTL, et moi c'est via là que j'ai découvert Naruto. Depuis la rentrée 2008, sur Club RTL, voilà, tout ça dans l'ensemble. Donc les épisodes sont également proposés en version originale sous-titrée en français en simulcast sur G1 et sur les plateformes telles que Anime Digital Network, donc ADN, Netflix et Prime Video. Avec plus de 250 millions de copies éditées, Naruto est l'un des mangas les plus vendus de l'histoire et voilà, l'un des mangas donc les plus vendus au monde. En raison de son succès, voilà, des récits inédits sont également produits régulièrement sous format long, donc en gros des films dans l'ensemble. Bref, alors il faut savoir aussi qu'il y a eu une suite du nom de Boruto qui est sorti. Alors je sais que ça fait débat, beaucoup de gens aiment, n'aiment pas, ça dépend, voilà. Bref, donc au niveau de tout ça, eh bien on va suivre Naruto, voilà, Naruto Uzumaki, qui a versé 12 ans à peu près. C'est un orphelin, voilà, donc il a perdu ses parents face à un démon renard à 9 queues. Voilà, donc il y a tout un truc avec le démon renard, etc. Ça, on apprendra beaucoup plus au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est pas quelqu'un de très intelligent sur beaucoup de choses. Par contre, il est très farceur, voilà, il aime bien les blagues, etc. Et donc il fait toutes les bêtises possibles pour se faire remarquer. Voilà, il est solo, il est complètement orphelin, le mec il est livré à lui-même, voilà, petit truc quand même à savoir, c'est un truc de fou à ce niveau-là. Et son rêve, eh bien, c'est de devenir un Hokage, et surtout, eh bien, le meilleur Hokage. Alors c'est quoi le Hokage? Alors c'est assez simple, c'est le chef du village, voilà. Le mec voudrait gérer donc le village de Konoha. Donc lui vit au village de Konoha tranquillement, voilà. Et bah comment faire sachant en plus que t'es flingué sur beaucoup de choses, parce que ouais, il est quand même flingué sur beaucoup de choses. Il fort beaucoup ses examens, ses contrôles, etc. Voilà, des simples exercices, bah il les rate beaucoup. Et on verra donc au fur et à mesure du temps, eh bien Naruto s'améliorer, devenir de plus en plus meilleur. Voilà. Et alors au début de l'œuvre, eh bien il sera accompagné de deux personnes telles que Sasuke Uchiwa, voilà, lui aussi avec donc une histoire assez sombre, et Sakura Haruno, qui seront donc les deux personnages en plus principaux de l'histoire, avec un maître du nom de
Kakashi attaquer. Voilà, donc lui ce sera leur maître en gros qui va tout apprendre après tout ça. Donc tout apprendre ce qu'il peut faire. Donc en tant que ninja, etc. Voilà, les missions, etc. Voilà, sachant aussi qu'il y avait un prof d'école un peu avant, voilà, du nom de Iruka, qui leur apprendront, donc lui c'est vraiment le prof qui va apprendre toutes les bases, etc. Et avec qui il restera très très proche avec Naruto. Voilà, bref, donc avec toutes ces bases-là, donc avec Iruka, avec lesquelles donc il a déjà appris pas mal de bases, et surtout avec Kakashi, Naruto va de plus en plus évoluer dans ce monde de ninja. Alors bon, il faut savoir donc que dans ce monde, c'est quand même assez spécial. Parce que c'est pas un monde très cool, où ça va se la couler douce, etc. Non, non, c'est hyper dangereux, où c'est un monde où on envoie des gamins faire des missions dans l'ensemble, où parfois ils reviendront pas, parce que la mort peut les guetter à n'importe quel moment. Bref, il y a différentes classes de missions, voilà, il y a vraiment de la plus faible, on va dire, à la plus forte. Et dans l'ensemble, ils devront partir pour faire donc de la plus faible jusqu'à progresser pour aller vers les missions les plus fortes. Alors t'imagines bien Naruto, c'est pas quelqu'un vraiment très chaud à faire les missions faibles, lui il veut directement rentrer dans le tas. Et il devra apprendre donc à faire toutes sortes de missions pour pouvoir progresser de plus en plus. Et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc du côté de Sakura, pas vraiment grand chose d'intéressant au niveau de son histoire. Malheureusement elle n'a pas été vraiment si développée que ça dans l'ensemble. Ce qui est quand même assez dommage, mis à part qu'elle est follement amoureuse de Sasuke. Ce dont Sasuke s'en battra royalement les steaks de cette fille là. Voilà, lui tout ce qu'il a comme objectif, et là on va switcher directement sur lui. Le seul objectif de Sasuke est de retrouver son frère. Voilà, son frère, parce qu'il a qu'une seule envie, c'est de le buter. Ah oui, l'ambiance de famille c'est quelque chose. Voilà, vous imaginez l'ambiance autour d'une table, ça doit être quelque chose. Alors pourquoi il veut le buter? Alors c'est assez simple, il a décimé toute sa famille. Voilà. Ah, quand je vous dis l'ambiance, c'est quelque chose. Vraiment, ça doit être une dinguerie. Et ouais, le petit donc Itachi Uchiwa, donc frère de Sasuke, a donc tué toute sa famille. Alors au début, on ne sait pas pourquoi, au fur et à mesure du temps, encore une fois, on découvrira le pourquoi du comment il a tué toute sa famille, etc. Et lui, Sasuke, il sait pas, c'est le dernier en vie de son clan. Tout ce qu'il a envie comme objectif, c'est de buter son frère. Voilà, il a rien d'autre comme objectif en tête. Voilà, dans sa tête, c'est clair, net et précis. Devenir le meilleur, devenir le plus fort. Pas pour devenir Hokage, ça il s'en fout. C'est pour buter le frangin. Ah, quand je vous dis l'ambiance, ça doit être quelque chose. Bref, donc là-dedans, on va donc devoir suivre ces trois personnages-là, plus leur maître et les autres personnages aux alentours, parce qu'il y a pas mal de personnages aux alentours, alliés, qui sont principales ou pas vraiment principales, ça dépend, voilà, des fois, ils seront là officiellement en tant que principal, des fois, ils seront plus en tant que perso secondaire ou autre, voilà, et il y en a d'autres qu'on verra de temps en temps, et donc avec tous ces amis, au fur et à mesure du temps, dans l'ensemble, ils feront pas mal de missions ensemble, pas forcément ensemble, ils seront au village, ils feront des trucs, etc. Voilà, ça dépend, hein, vraiment ça dépend. Alors il faut savoir que au début, personne calculait Naruto, parce que personne aimait Naruto, voilà, dans l'ensemble, parce que les parents ont une haine contre Naruto, parce que c'est lui qui détient le démon à 9 queues dans son corps. Ouais, et le démon à 9 queues, en fait, il est venu là tout foutu en l'air le village, il a tué des gens, etc. Et les gens du village, ils ont la haine, tu vois, contre le démon. Mais Naruto, il a rien à voir là-dedans, c'est juste qu'il a le démon en lui. Voilà, ça c'est quand même une dinguerie. Bref, je vais pas trop spoil là-dessus, parce que franchement, pour ceux qui n'ont pas vu, malgré que j'imagine qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont déjà vu Naruto, voilà, mais je vais pas trop spoil non plus, parce que dans l'ensemble, j'imagine qu'il y a sûrement encore des plus jeunes qui n'ont pas sûrement vu Naruto. Bref, donc Naruto,
Que dire de plus? Eh bien, personnellement, c'est une œuvre que j'aime bien. Alors, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, par contre, c'est une œuvre que j'aimais pas trop. Ça m'a un peu perturbé, en fait. Le moment où t'as un ennemi qui sort un de ses os de son bras, j'étais en mode, what the fuck? J'étais très jeune hein, quand j'ai découvert Naruto. Voilà, il y avait deux clans, les clans qui aimaient pas Naruto, les clans qui aimaient bien Naruto. Voilà, moi, je m'en foutais un peu. Je connaissais Naruto, mais franchement, ça m'avait pas attiré étant plus jeune. Sans grandissant, donc, eh bien, j'ai appris à connaître, à aimer, voilà, regarder, etc. Voilà, je vais dire, ouais, quelques temps, quoi. Je vais dire 5 6 ans après que la création de Naruto était là, enfin pas la création mais plutôt que l'animé donc passait. Chez nous ça passait donc sur Club RTL, moi mon cousin il regardait ça à mort, il aimait bien Naruto étant très très jeune, même encore à l'heure actuelle il aimait bien, donc voilà il a séché tout l'anime complet, moi je suis en retard hein, comparé à lui, je vais pas vous mentir là-dessus, lui ça sortait, directement il était devant la télé, il regardait voilà, et bah, il regardait chez notre grand-mère, il regardait aussi chez lui etc. Et voilà, dans l'ensemble, donc j'ai dû regarder un peu Naruto avec lui parce que voilà, lui il aimait bien. Moi j'étais pas trop à fond là-dessus. C'est en grandissant donc que j'ai appris à aimer Naruto, à comprendre un peu Naruto et surtout les valeurs qu'il y avait derrière là-dessus. J'ai vraiment adoré Naruto sur beaucoup de choses. J'adore aussi les combats du début dans Naruto, vraiment. Je trouve que les combats dans Naruto sont très intelligents. Faut réfléchir un petit peu pour comment battre son ennemi, etc. Ça c'est très intéressant à ce niveau-là. Il y a une multitude aussi d'ennemis vraiment qui sont présents dans l'œuvre. Voilà, je pense à Orochimaru. Voilà, qui est là, qui est bien présent. Il y a l'Akatsuki aussi hein, qui est là, qui est présent. D'ailleurs, c'est la fameuse menace, vraiment, c'est une grosse menace sur le monde de Naruto. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une grosse dinguerie. Hein. D'ailleurs, vous verrez, au fur et à mesure du temps, plus on découvrira avec aussi Shippuden, etc., plus on se dira, waouh, c'est quand même une sacrée organisation de fou. Voilà, et plus on découvrira aussi les secrets. Ça, c'est quand même une dinguerie à ce niveau-là. Personnellement, ouais, j'ai vraiment adoré. J'ai bien aimé aussi. Alors, bon, l'animation a vieilli avec le temps. Nous, on kiffait, on avait bien, même malgré qu'aujourd'hui, on peut dire, oh mon dieu, c'est dégueulasse, c'est ignoble comme truc. Eh bien, moi, j'ai bien kiffé dans l'ensemble. Voilà, donc au niveau de l'animation, j'avais bien kiffé. Au niveau donc aussi du manga, c'est vrai quand même que j'ai le manga à la maison. Ça, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Et donc au niveau du manga, là aussi au début c'est pas ouf hein, au niveau donc du dessin, mais on voit vraiment que plus on avance, plus le style voilà donc se fait de plus en plus et ça c'est quand même plutôt cool. Là aussi hein, on voit vraiment une grosse progression du dessin, du manga etc. Vraiment ça c'est très intéressant à ce niveau là. C'est un peu comme les débuts un peu avec d'autres mangas hein, quand on regarde un petit peu niveau Bleach, c'est pas terrible et plus on avance, plus je trouve que les dessins s'améliorent, etc. Ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, donc ça c'est quand même assez bien à ce niveau-là quand on voit l'évolution, par exemple d'un premier tome au dernier tome. Là c'est quand même plutôt cool et là on voit vraiment une progression à ce niveau-là. Personnellement, le manga je kiffe assez bien aussi, ça se lit assez facilement. Voilà, c'est très rare hein, quand je parle du manga même, mais à ce niveau-là, le manga se lit assez facilement. Voilà, je trouve vraiment l'écriture vraiment assez bonne, etc. Vraiment, je kiffe à ce niveau-là, ça c'est quand même plutôt une dinguerie. Et vraiment, au niveau aussi donc, du dessin, on voit l'amélioration, ça c'est quand même plutôt bien. C'est vrai que ça peut repousser certaines personnes pour le début, mais ensuite vous verrez vraiment ça va s'améliorer, je trouve. Les personnages secondaires aussi sont plutôt bons, c'est rare, faut le souligner, mais j'apprécie énormément les personnages secondaires, vraiment, voilà, franchement, moi j'adore vraiment les personnages secondaires, Neji, etc., vraiment je les aime bien, rien à dire là-dessus, vraiment c'est quand même assez cool d'avoir pensé à écrire des très bons personnages secondaires, qu'on reverra beaucoup, voire tout le temps dans l'œuvre. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Vraiment dans l'œuvre, plus on va avancer, plus vraiment va y avoir un sale lien entre donc les amis de Naruto et Naruto. Alors qu'au début, on se rend compte que Naruto c'est un peu le vilain petit canard. Voilà, c'est un peu l'histoire du vilain petit canard en fait hein, dans l'ensemble. Naruto c'est le rejeté, le rebut
de l'humanité, voilà, le mec qu'on n'aime pas du tout, et à la fin en fait c'est le mec que il va se faire accepter de plus en plus, et ça c'est quand même plutôt cool dans l'ensemble. Voilà, que dire de plus? L'animé non plus, ça vieillit. Là, on va pas se mentir là-dessus. Ça vieillit, mais pour l'époque, vraiment pour l'époque, nous on trouvait ça fun, on trouvait ça cool. Voilà, nous on aimait bien dans l'ensemble, vraiment. Donc voilà, ça, c'est un produit de son environnement. Voilà, on va dire ça, c'est vraiment un produit de son environnement. Un produit qui a été là, qui a vraiment donné le meilleur de soi-même. Lui aussi, plus on va avancer, plus ça va s'améliorer. C'est un peu comme One Piece, hein. Au début One Piece, c'est pas vraiment terrible. Enfin, malgré que ça allait, moi j'aimais bien l'animation, mais bon, voilà, quoi. On voit que ça vieillit quand même. Et plus on avance One Piece, et plus à l'heure actuelle, c'est un truc de fou au niveau des combats. Voilà, je prends des références là-dessus parce que c'est plus les trucs qui peuvent taper à ce niveau-là, au niveau des progressions. Voilà, mais Naruto c'est la même chose. Plus on va avancer, plus on verra la progression au niveau de l'animé. Franchement, moi personnellement, c'est un manga que je conseille fortement d'aller checker. Il fait partie d'un trio de légendes, hein, le fameux Big Three, voilà, où il y avait Bleach, One Piece et Naruto. Ça a été des mangas qui sont apparus après une période un peu creux dans les animés, dans les mangas, etc. Et ils ont tout, les trois, rasé tout sur leur passage. Voilà, je pense que pour les plus jeunes, vous pouvez pas forcément vous imaginer, mais vraiment, voilà, que ça a été une grosse dinguerie, etc. Dans l'ensemble, vraiment, ça a tout ravagé. Nous, à l'école, H24, on parlait de Naruto, One Piece, Bleach. Je pense que les anciens, à ce moment-là, eux, c'était plus Dragon Ball, Senseiya, voilà, Otoko no Ken, etc. Mais, enfin, deux, trois petits trucs ainsi. Mais nous, vraiment, ça a été le Big Three. Et vraiment, ouais, à la cour de récré, on parlait beaucoup de Naruto, de Bleach, de One Piece et Dragon Ball aussi. On parlait énormément de Dragon Ball, hein, voilà, parce que Dragon Ball, on dirait pas comme ça. Mais on a été bercé avec, donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et dans l'ensemble, voilà, quoi, ça fait partie d'un manga, enfin, d'un moment de légende, voilà, d'un nouveau. Un nouveau moment de légende pour les mangas, pour les animes, etc. Ça a fait partie de tout ça et ça a construit quelque part une nouvelle base pour les mangas. Bref, franchement, moi personnellement, je vous conseille vraiment d'aller checker Naruto. Voilà, que ça soit en anime ou en manga. Alors il faut savoir donc qu'au niveau de l'anime, la première partie Naruto est donc fait par le studio Pierrot. Et donc il a été diffusé du 3 octobre 2002 au 8 février 2007. Il contient au total 220 épisodes. Voilà, donc dans l'ensemble, on pourra retrouver quand même pas mal d'épisodes à se mettre sous la dent. Seul petit bémol au niveau de l'animé, il faut quand même le dire, il faut quand même le noter, c'est que mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des épisodes hors série. Non, c'est une dinguerie là. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Non, là, franchement, ça m'énervait. Parce que j'ai tout regardé, hein, vraiment, j'ai tout regardé. Mais des épisodes hors série qui servent strictement à rien du tout. Ah bah là, vous allez vous en bouffer vraiment. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. Il y en a beaucoup, trop. Des épisodes filler qui servent strictement à rien. Ça apporte rien du tout à l'œuvre. Ça c'est assez dommage là-dessus. Voilà, parfois ça peut compléter certains petits trucs, mais dans l'ensemble, non, ça sert strictement à rien. On aura le même problème avec Shippuden, ça c'est assez dommage là-dessus. Voilà, je préviens déjà d'avance, il y a beaucoup trop, mais beaucoup trop d'animés filler, etc. Alors je pense quand même que Naruto aurait le droit à un remake sans vraiment de filler, etc. et un peu coupé sur certaines scènes. Un peu trop longue aussi, parce que c'est vrai quand même que parfois il y a des scènes un peu trop longues qui servent strictement à rien du tout. C'est la seule chose qui est dommage là-dessus. Voilà, donc dans l'ensemble, bah ouais, que dire de plus? Bah je sais pas, parce que dans l'ensemble à ce niveau-là, ouais, il y a quand même pas mal de critiques aussi à émettre au niveau de l'animé. Voilà, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, etc. Voilà, c'est un juste milieu sur pas mal de choses, mais il y a quand même pas mal d'erreurs sur l'animé, c'est assez dommage là-dessus. Bref, niveau des musiques, moi personnellement, les musiques, je les kiffe. Ah vraiment, c'est une dinguerie.
Ah vraiment, là je peux dire, ça peut poser vraiment le gros dossier sur la table, boum, d'un coup net, et dire j'ai composé les musiques de Naruto, parce que vraiment les musiques de Naruto c'est un banger absolu. Ah ouais, vraiment, là je pèse mes mots, c'est un banger absolu. Vraiment les musiques de Naruto c'est quelque chose, les unes après les autres. Vraiment moi j'ai bien kiffé les musiques de Naruto. Voilà, parfois il y a des musiques qui peuvent me déranger dans certains animes, mais là vraiment il n'y a aucune musique qui m'a dérangé, etc. Voilà, franchement, les musiques de combat, les musiques un peu plus tristes, les musiques chick, les musiques chak, vraiment, à chaque fois, c'est des bons trucs. Les openings aussi sont vraiment bons. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont rentrés dans des trucs cultes, voilà, c'est devenu des légendes, hein, ces openings-là. Mais vraiment, les openings sont vraiment bons. Moi, j'ai bien apprécié les openings endings aussi. Voilà, rien à dire là-dessus. Franchement, c'est un perfect là-dessus. Au niveau de les musiques, là, il n'y a rien à dire. Ah, vraiment, les musiques, elles tapent bien. Bref, franchement... oui, je vous conseille vraiment d'aller checker Naruto. Ça fait partie des animés qui ont un peu bercé un peu mon enfance, mon adolescence, pas mal de choses. C'est un animé aujourd'hui que j'aime. Au début, j'aimais pas trop. Voilà, et en grandissant un tout petit peu, ça m'a pris un tout petit peu de temps. Pas grand chose pour comprendre le truc. Mais vraiment, sur certains points, ouais, j'avais un petit peu reculé. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai plus en plus rentré dans l'univers de Naruto, et c'est vrai qu'avec le temps j'ai aimé, j'ai apprécié Naruto, et aujourd'hui ouais, ça fait partie un petit peu des mangas que j'ai apprécié, que j'ai aimé. Voilà, regardez aussi au niveau animé, et vraiment franchement je vous le conseille fortement. C'est vraiment ça fait vraiment partie des masterclass. Voilà, et on en parlera bien sûr de la suite de Shippuden, bien sûr, voilà, parce que bah, il faudra en parler, c'est important dans l'ensemble. Et c'est vrai quand même que Naruto, ben, franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker la première partie et d'aller checker Shippuden. Par contre, Boruto, je peux pas encore vous en parler, j'ai pas encore vu. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc sur Naruto. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler d'un nouvel animé ou d'un nouveau manga. Salut tout le monde, ciao ciao.